Eco. André Lezecrouc-Pietri, vous nous parlez ce matin du système électrique du futur. Oui, car on est vraiment à l'aube, Dimitri, d'une révolution quand on parle des systèmes énergétiques. C'est à la fois du fait de l'importance croissante des renouvelables, de l'explosion des coûts des énergies fossiles, on le voit bien avec la crise russe, et des incertitudes qui sont liées à notre parc nucléaire vieillissant qui est de moins en moins disponible. Et le débat est en fait assez ultra politique, car il mène vision de la sobriété énergétique, on voit qu'on s'écharpe là-dessus, mais aussi centralisation ou planification qui sont si chères à notre pays jacobin. En gros, aujourd'hui, on s'appuie sur le pilotage, c'est le mot-clé, que ça soit de l'offre par la mise en place de nouvelles capacités comme le nucléaire, ou pilotage de la demande avec la possibilité de diminuer la consommation, que ce soit de votre machine à laver ou de votre ballon d'eau chaude. Alors on en est où d'ailleurs aujourd'hui de nos systèmes énergétiques, André ? Aujourd'hui, ce sont des sources d'énergie décentralisées, notamment le renouvelable, plus petit, plus agile, qui complètent, et dans certains pays qui sont en train de remplacer une partie des grandes centrales électriques. Et au-delà, chacun pourrait être à la fois fournisseur et consommateur. Les gens pourraient alimenter leur maison avec la batterie de leur voiture lorsque le réseau est surchargé, ou bien revendre au réseau l'énergie solaire qu'ils produisent avec leurs panneaux. Et cette transition est en fait assez aisée, assez transparente, car elle est basée sur le digital, sur le stockage. On a à nouveau notre célèbre Elon Musk qui avait lancé ses batteries, qu'il a appelé le Powerwall. Ça permet de stocker l'énergie intermittente quand le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas. Et cette demande, elle pourrait être gérée par des applications. Donc là, le digital est central, qui permettent de suivre sa consommation et ça des millions de fois. Donc on parle presque d'internet de l'énergie à l'image du réseau de communication décentralisé. Donc on voit bien, c'est un enjeu de pouvoir, car le pouvoir dans ce cas-là n'est plus dans les mains d'EDF ou d'Enedis. Alors quel est l'avantage d'avoir un système énergétique décentralisé, André ? Alors déjà d'utiliser de manière beaucoup plus importante les énergies qui sont pas permanentes, parce que sinon on plafonne à peu près 15-20% du total pour éviter les blackouts quand justement ces énergies, notamment la nuit, ne fonctionnent pas. Deuxième chose, cette approche décentralisée, elle peut être hyper précieuse pour certaines régions en Europe moins connectées au réseau. On pense au Portugal, à l'Espagne, mais aussi à la Bretagne ou chez moi en Corse. Et enfin, les consommateurs sont en mesure de revendre de l'énergie au réseau. Ça permet de générer des revenus. Donc peut-être être une solution aussi politique à cette transition énergétique. On l'avait bien vu avec les Gilets jaunes. On voit d'ailleurs aux États-Unis certains consommateurs qui sont récompensés par des remises lorsqu'ils ont un comportement plus responsable. Par exemple, quand ils utilisent leurs appareils gourmands en énergie seulement dans les moments de faible utilisation. On est assez loin de notre système heure creuse, heure pleine qui fait quand même assez ancien monde. D'ailleurs, je précise que l'État a un rôle majeur. C'est un peu comme avec les véhicules électriques, car pour les batteries, le retour sur investissement, il est long, 3 à 7 ans. Il faut donc un prix de rachat stable de l'énergie quand vous êtes un particulier. Alors justement, on en est où en France par rapport à toutes ces innovations, notamment américaines, dont vous venez de nous parler ? Écoutez, on en est assez loin. D'abord, on se demande pourquoi on n'utilise pas plus Linky, qui a été entre-temps installé chez pratiquement tout le monde. Quand il y a un mois, vous vous souvenez, il y avait eu une grosse inquiétude un lundi matin sur un pic de consommation. On a fait passer des messages dans la presse qu'il fallait être plus sobre. La ministre avait évoqué des baisses de tension généralisées, des coupures chez les industriels. Ça fait quand même assez plan des années 60. On parle en ce moment d'un investissement massif dans le nucléaire. Il nous faut absolument réfléchir de manière encore plus innovante. Un exemple pour montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin. Nissan a lancé récemment un essai avec 100 voitures qui ont été utilisées comme une centrale électrique de 4 mégawatts. Donc vous imaginez le potentiel, on pourrait avoir des villes où les parkings peuvent devenir des centrales énergétiques. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser ça pourrait augmenter la durée de vie des batteries des véhicules électriques. Donc vous voyez, on est dans un nouveau monde où il y a aussi la science de la donnée qui explose, parce qu'il s'agit d'optimiser finalement des équations avec des milliers, voire des millions d'inconnus. Ça rappelle beaucoup de choses à nos auditeurs. C'est un domaine assez extraordinaire pour l'intelligence artificielle, car il s'agit pas juste de générer des données, mais aussi de construire des prévisions en temps réel. Donc c'est un vrai projet à la hauteur de notre grande nation scientifique. Merci beaucoup André Lezecrouc-Pietri. Quand on gagnera tous de l'argent à fabriquer de l'électricité, formidable. 7h21.